La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La sauce de l'organisation de la présidentielle du 12 avril prochain est sur le feu avec tous les ingrédients possibles pour une bonne cuisson. Le calendrier officiel de la présidentielle 2026 dévoilé affiche à la une le coopérant de Sylvestre Sossou dans la cloche. La course à la Marina au Bénin intéresse et le calendrier des premiers et deuxième tours du scrutin est affiché. La campagne pour le premier tour du scrutin est prévue du 27 mars au 10 avril 2026. Les résultats provisoires du premier tour seront connus le 14 avril. Dans l'éventualité d'un second tour, le calendrier prévoit une campagne électorale qui devra se tenir du 24 avril au 8 mai 2026. Le second tour aura lieu le dimanche 10 mai, suivi de la publication des résultats le 12 mai 2026. Le président élu succédera à Patrice Talon le 23 mai 2026. Détail, la cloche appuyée par le pays émergent. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication prend sa part active aussi dans l'organisation de l'élection présidentielle à travers la régulation électorale. Le constat est fait par la boussole qui rapporte que la HAC fixe le cap pour une campagne médiatique maîtrisée. C'est lors de l'ouverture de la première session ordinaire de 2026 de la HAC que le coopérant a entendu le président Édouard Loko lancer le pari d'une gouvernance médiatique équilibrée et responsable. Pour la cloche, l'ouverture de la première session ordinaire de la HAC est sous le signe de la confiance et de la responsabilité. En ouvrant hier la dite session, le président Édouard Loko a fait dans son allocution un flashback sur la régulation faite par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication lors du scrutin couplé du 11 janvier dernier. Le président de la HAC et son équipe se disent satisfaits du respect des règles de jeu par les médias, notamment lors de l'inédit exercice imposant aux partis politiques de se prononcer sur des thématiques d'intérêt national au-delà des discours de simple promotion personnelle. Édouard Loko a salué le professionnalisme des médias et annonce que l'institution continuera d'assumer pleinement son rôle, notamment à travers des débats et des thématiques centrées sur les préoccupations des citoyens, rapporte la cloche. Pour la présidentielle, nous ferons encore le travail, a ajouté le président Édouard Loko. Renchérit le journal dirigé par Édouard Sossouga. La cloche, l'autre quotidien, confirme que c'est sous le signe de la responsabilité des médias que la première session de 2026 de la HAC est ouverte. La HAC place 2026 sous le sceau de la confiance et de la responsabilité, à en croire Décryptage Info. Voilà des indices qui amènent la nation à souligner qu'il y a des prémices d'une campagne électorale qui promet. L'emblème du jour offre une tribune politique à ses lecteurs, conseillant que les mouvements de soutien restent une force citoyenne à ne pas mépriser, réduire les mouvements de soutien, les clubs électoraux ou encore le fan club Romea Wadaï à de simples regroupements opportunistes relève davantage du procès d'intention que de l'analyse politique sérieuse, à en croire l'emblème du jour qui voit le fan club Romea Wadaï au cœur de l'engagement étudiant. Fraternité constate que pour la mobilisation autour de sa candidature, Paul Humpel, lui, a du plomb dans l'aile. C'est autour de la vacance à la présidence de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, que la cloche s'interroge. Qui, pour remplacer Sertonji Luc Atropo, cherche à savoir le journal. Et Awassa Peonko, l'emblème du jour, va dans le conseil communal pour révéler que la reprise de la désignation du maire devient inévitable. La raison est connue par le chronomètre de Gérard Noubet qui met en relief que l'égalité des sièges désormais entre
l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain imposent une nouvelle désignation du maire Awassa Peonko. Après l'inéligibilité d'un conseiller du Bloc républicain, la Cour suprême fait droit au recours des élus de l'Union progressiste. Le Renouveau révèle le chronomètre. Sport dans cette revue. Perspective de la formation des jeunes pépites sportifs au Bénin. Le premier regroupement des sélections départementales lancé hier rapporte Jakpata. C'est à Djoun qui accueille la première étape de détection des talents. L'OBSU et les encadreurs techniques engagés pour une sélection plus rigoureuse des athlètes précise le chronomètre. Dans le quotidien du service public La Nation, c'est autour du Scrabble qu'un natif de la vallée de l'Ouémé donne de la voix. Julien Afaton, à propos des 26e championnats nationaux de Scrabble, déclare ceci. Sur 9 éditions, j'en ai remporté 6, a acclamé haut et fort ce digne fils de la vallée de l'Ouémé. Il parle Wemengbe. À Djoun, dans la vallée, on parle également le Wemengbe. L'emblème du jour s'intéresse au Wemenu et rassure que leur fête identitaire Wemehwe avance à grands pas à Afamé, dans la commune de Bonou. Le comité d'organisation a dévoilé un programme riche et diversifié avec des spectacles traditionnels, des concerts, des expositions artisanales et des activités pour petits et grands. Les troupes artistiques locales et nationales promettent des prestations spectaculaires et pour garantir la sécurité et le confort des participants, des espaces d'animation, des points de restauration et des installations sanitaires seront mises en place sur tout le site à Afamé par l'équipe du coordonnateur de Wemehwe, Antoine Bonou. Note l'emblème du jour. Il ne nous reste qu'à souhaiter à tous les Wemenous bonne fête de Wemehwe qui s'annonce pour bientôt. Dans Décryptage Info, on s'intéresse aux droits économiques des femmes, des lois adoptées trop peu appliquées. Pleure la plume de mon confrère du journal Décryptage Info qui s'intéresse aux entreprises publiques au Bénin. La rentabilité progresse, la discipline budgétaire s'impose. Conseil Décryptage Info. Dans Gaskiani Info, on note que Bénin 2060, c'est la vision qui dessine l'avenir. Sa Majesté Bada Agana Erin IV se prononce sur le tribunal traditionnel qui est mis sur pied. Pour lui, ce tribunal est une lumière, rapporte Gaskiani Info. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.